Puis là, Natacha m'a dit « Ça va, Pej? » Puis j'ai dit « Non, ça va pas. » Elle dit quoi? Je dis « Nat, je pense que je vais le confirmer demain, là, mais je pense qu'on vient juste de tout perdre. » Elle dit « Ça veut dire quoi? » J'ai dit « Je dois vendre la maison. » Hey, bienvenue dans un épisode du Côté sombre des affaires. Olivier Paré, ça me fait plaisir de vous accueillir dans un autre podcast où on accueille parmi nous des entrepreneurs à succès qui ont réussi à bâtir des belles entreprises et on va voir dans leur côté sombre. On va voir dans le fond, dans leurs échecs, dans leurs défis, les moments où ils ont eu de la misère et où ils se sont servis de ça comme levier pour se propulser et réussir à atteindre des plus hauts sommets. Alors, je pense fermement qu'on peut apprendre, oui, de nos succès, mais surtout de nos erreurs et nos échecs. Alors, aujourd'hui, on va apprendre des erreurs et des périodes plus difficiles, des périodes plus sombres d'un entrepreneur exceptionnel, Pejman, d'origine iranienne, qui a quitté l'Iran à 14 ans pour aller ensuite à Dubaï, ensuite en Suisse et qui est arrivé par hasard ici au Canada. En fait, pas ici parce qu'en ce moment, on est en Grèce. On vit une semaine exceptionnelle avec notre club privé. Pejman, qui est membre du club privé avec Go, on a passé une semaine incroyable. Un homme de cœur, un homme humain, un homme généreux qui a su bâtir une super belle entreprise à Valais, des experts dans le domaine de l'éclairage, qui ont fait des gros projets dans la grande région de Montréal, travaille en collaboration, entre autres, avec Hydro-Québec pour un paquet là, de conversion au LED. Et au travers de ça, a su développer des relations de proximité avec toute sa famille, donc ses frères, entre autres, mais aussi toute l'équipe très familiale dans son entreprise qui compte à peu près 12-13 personnes au niveau de l'équipe administrative, là, sans compter les chantiers. Et un gars qui est tellement généreux, tellement humain. Aujourd'hui, qui voyage un peu partout autour du monde avec sa charmante femme, Natacha, et ses enfants. Il trippe, vit une belle vie. Plein de beaux succès. Tu es un homme inspirant. On a le goût de se coller à toi. Mais je pense que tu as eu des périodes un peu plus difficiles, un peu plus sombres avant de te rendre là. Alors, premièrement, félicitations. Merci de l'invitation. C'est très apprécié. Puis c'est le fun. Je ne savais pas à quoi d'attendre quand on est venu ici, mais les gars, c'était absolument formidable. Vraiment, là, j'étais un peu réticent, comme je t'ai dit. Là, je ne connaissais pas l'académie, mais on est venu ici avec un gang d'entrepreneurs exceptionnels. Les gens qui c'est comme vraiment une famille. Hein? C'est le fun. Je dis, c'est drôle que tu arrives ici 2 jours après et c'est comme tu as trouvé un paquet d'amis que tu connais depuis longtemps, que vous êtes en train de vivre un moment incroyable ensemble. Alors, merci beaucoup. C'était vraiment... C'est un plaisir. C'est un honneur et ce que je dis toujours, c'est qu'on a tellement des gens de qualité dans notre club privé que oui, j'enseigne, puis je partage, puis je fais de mon mieux pour vous donner de la valeur, mais en même temps, chaque échange et chaque discussion que j'ai avec des gens comme toi me permettent d'apprendre puis de grandir. Alors, permettons-nous de partager un peu ton parcours avec les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Je sais que tu es un gars qui est pas tant, en fait, qui est pas du tout devant les caméras. Tu cherches pas à ça. C'est un plaisir pour moi que tu aies accepté l'invitation. Mais dis-moi, si on commence avec ça, Pejman, aujourd'hui, bon, la business va bien, gros chiffre d'affaires, tout va bien. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de challenge, mais tu es en croissance, de belle qualité de vie, mais ça n'a pas toujours été facile. Dis-moi si tu avais une période, la période la plus difficile que tu as eu à vivre pour te rendre où ce que tu es aujourd'hui, ça serait laquelle, selon toi? Des côtés vraiment personnels, le moment qui était un moment dans ma vie qui m'a vraiment énormément touché au niveau personnel, c'est un moment que j'ai quitté l'Iran. Parce que tu te lances dans le vide. Tu dis au revoir, puis tu sais pas c'est quoi la prochaine fois tu vas voir tes cousins, tes cousines, tes oncles, tes tantes, puis tu te lances tu arrives dans un pays que tu ne parles pas la langue, tu connais pas la culture. Alors ça, c'est la partie qui est le challenge vraiment là. T'sais. Alors ça, c'est de côté personnel, ça, c'était la partie que tu te sentais quoi? Déstabilisé? À 100%. 100%. Aucune idée de qu'est-ce qui s'en vient? Non, c'est vraiment comme si c'est un avenir qui est sombre. C'est pas un avenir qui est sombre. Sombre, c'est pas le vrai mot. Qui est incertain. Le mot, c'est incertain. C'est ça. T'arrives, tu dis, OK, what's next? T'arrives là, tu parles pas la langue, tu connais personne, t'as pas d'amis, t'as pas de famille, tu connais pas les rues, tu connais pas l'environnement. L'air est différent. Ça, c'est quelque chose que... Pour tous les immigrants qui arrivent de tous les pays,
Je comprends très bien là, qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre parce qu'on l'a vécu, mais aussi de l'autre côté, puis ça, je le dis vraiment du fond de mon cœur, là, c'est d'arriver dans un pays comme le Canada, d'arriver au Québec. Tu sais, pour moi, c'est un moment là, que je suis reconnaissant. Tu sais, ça va rester avec moi. Je sais que c'est un peu cliché, tu sais, mais non, c'est vrai. Ma femme est québécoise, née à Sainte-Foy. Mes enfants sont nés à Montréal. Puis Montréal, c'est ma ville, c'est chez nous. Puis, tu sais, on essaye de toujours de participer pour l'avenir de nos enfants parce que je suis où je suis à cause des supports puis l'amour que j'ai reçu de mon environnement qu'est le Québec. Vraiment, là, c'est quelque chose là, que moi, je ne vais jamais oublier. Je l'ai déjà dit à beaucoup de monde. Je le dis à Natacha, on partage, puis euh, j'aime ça participer, j'aime ça donner encore parce que je dis, euh, on a ce qu'on a grâce à notre environnement aussi, le support, le soutien de mes profs, de tout le monde, tu sais, qui m'ont appris la langue, la culture, une belle culture vraiment très, très, très humain, très accueillant. Puis pour ça, là, je serais reconnaissant pour le restant de mes jours. Ça, c'est quelque chose là, que je ne vais jamais oublier. Ça, c'est Puis ça. d'un côté business, est-ce que tu as déjà vécu des Oui. périodes qui étaient vraiment Business, 100%. sombres? 100%. C'est business. Évidemment, tu arrives ici, tu commences à bâtir, tu as des rêves, tu vois les possibilités, tu vois le potentiel. Puis on a commencé à travailler fort. Le moment le plus challenging, vraiment, moi, je suis un ancien financier. On en a discuté ensemble que j'avais un mentor qui m'a embarqué, c'est qui m'a persuadé d'embarquer dans le domaine. Fait que c'est lui qui t'a recruté pour que tu Oui, débutes ta ben, carrière il me parlait dans le domaine toujours que financier. j'étais bon. Tu sais, je dis, t'as le don, tu sais, tu connais ça, t'es allumé, tu sais, t'es bon avec les chiffres. Alors, j'avais comme une confiance quasiment aveugle, tu sais, c'était un Tu avais mentor. quel âge quand tu as commencé dans le domaine Quand j'ai financier? commencé, j'étais dans le fin vingtaine. Tu OK. sais, Tu j'étais dans le es fin encore vingtaine. jeune quand même. Oh oui, fin vingtaine, mais j'étais quand même déjà comme un petit mini-entrepreneur, tu sais, j'avais parti T'avais-tu déjà ta déjà. famille, les Oh, enfants? oui, oui, Oui. mais j'avais. Sacha était pas né encore, mais j'avais ma fille. Puis ça, c'était le moment que je voulais embarquer dans d'autres choses. Vraiment, là, je disais, OK, Je suis rendu à une autre je étape de suis ma à une vie. étape, tu sais, avec mes enfants, où est-ce que je veux me rendre, où est-ce que tu sais, qu'est-ce que je veux bâtir. Puis je me cherchais, tu sais, j'avais fait quelques deals ici et là, mais là, je dis, ça va me donner, peut-être, ça va me propulser vers tu sais, ce que je voulais faire, ou peut-être, ça va être une plateforme tu sais, avec la connaissance des finances pour m'amener à une autre étape. Alors, c'était ça. Puis malheureusement, c'est pendant qu'on est en train de bâtir quelque chose, cette personne-là, tu sais, qui était comme un grand frère pour moi, quelque chose de même, là, tu sais, au moins l'image, là, euh, malheureusement, il était impliqué dans une fraude tu sais, financière, là, c'est comme financière qui m'a touché énormément. Puis, puis ça, c'était le moment que j'ai tout perdu. Tu sais, on a perdu notre Qu'est-ce maison. qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui est arrivé avec une fraude financière? Dans le fond, Ben, le il y a gars, il pas t'a tu sais, les recruté, gens qui il savent t'a pas amené dans c'est le quoi. Oui, domaine. parce qu'on a embarqué dans le domaine. C'est le gars qui avait plus d'expérience que moi. Ouais, fait que là, il Évidemment, te formait, il nous puis tout formait, puis on était ça. ensemble. Je suis Ouais. allé chercher mes permis, je passais mes Ouais. cours, À l'AMF. c'est ça, AMF, puis Puis tout, là, tu as là. Puis commencé à démarcher, aller chercher des clients et tout ça. Toi, c'est tu te ça. concentrais plus sur Oui, l'assurance mais et moi, lui, ce il que je faisait de faisais, l'investissement. absolument, c'est ça. Puis moi, vu que je faisais du taxi avant ça, tu sais, j'étais chauffeur de taxi pendant quelques années, OK. puis c'est des gens, des travailleurs autonomes qui ne sont pas assurés. Je suis en train de vraiment de monter c'est des assureurs, c'est une clientèle, puis tout le monde qui voulait embarquer dans les finances de côté comme investissement, je Tu les les référais référais. à lui OK. parce qu'il avait plus d'expérience, ça faisait plusieurs années. Mais malheureusement, ça, c'était comme une confiance aveugle un peu, là. Lui, il a commencé à vendre certains produits, certains investissements qui n'étaient pas légaux d'abord, puis on a su après que c'était un Ponzi scheme. Un Ponzi scheme, c'est l'argent qui n'est pas vraiment placé. Tu prends l'argent de quelqu'un, puis c'est ça. Puis c'était majeur. Puis nous autres, mon père, ma mère, on a vraiment, puis mes deux frères, on a un bon nom dans notre communauté. C'est très, très important pour nous. C'est de garder cette image, cet honneur, vraiment.
Alors, j'ai pas fait de faillite. Tu sais, j'ai dit, je peux pas faire faillite, c'est du monde qu'on connaît, c'est les gens autour de nous, c'est des amis, c'est les membres de famille. Euh, Fait que là, dans le fond, tu as fin vingtaine, tu as des gens de ta famille, des amis, tout ton monde proche. Tu les as tous référés en disant, bon, c'est une personne de confiance, il va 100%. investir et tout ça. Puis là, du jour au lendemain, comment tu as appris que c'était un Ponzi scheme? Qu'est-ce Ben, qui s'est passé? Es-tu passé dans le journal? ben, non, non, Y a-tu été c'est drôle poursuivi parce ou que comment ça s'est passé? j'étais à Saint-Sauveur avec ma famille. OK. C'était le glissado Ouais. le glissado à Saint-Sauveur, puis j'ai amené mes enfants au resto, on avait un minivan, ils sont en train d'écouter un film dans l'auto à 8 heures de soir. Là, je reçois un appel, c'est un homme d'affaires iranien qui a quand même beaucoup de succès aussi. Il a dit, ah, j'aimerais te rencontrer. Ben, je dis, regarde, tu peux passer au bureau, tu sais, demain. Il dit, non, c'est ce soir. Je dis, regarde, je suis à Saint-Sauveur, il est 8 heures, là, tu sais, j'arrive avec ma famille. Je dis, oh, c'est pas grave, je vais t'attendre. Tu sais, Oh, on va t'attendre. Je dis, oh, c'est qui on? Je dis, moi et quelques d'autres personnes. Alors, puis on n'est pas OK. loin de chez vous. Tu sais, je dis, oh, c'est sérieux. Tu sais, ça m'a donné vraiment des frissons parce que c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps quand même. Tu sais, je suis arrivé à Tim Hortons, puis il y avait 7-8 hommes d'affaires iraniens qui étaient là, qui m'attendaient. Il dit, qu'est-ce qui se passe avec ton partenaire? Je dis, pourquoi? Je dis, parce qu'il a arrêté de payer tout le monde. Puis j'étais, wow, payer quoi? Il dit, ben, les dividendes mensuels. Là, je dis, là, ça a pris du temps. Alors, on était là pendant 3-4 heures de temps. Puis là, j'ai su qu'il y a quelque chose de grave. Puis je me souviens, là, vraiment, je suis arrivé à la maison. Mes enfants dormaient, là, puis oui, les deux dormaient, puis là, je passais à côté de la chambre de ma fille, puis je la regardais, là, elle dormait, là, puis je savais que je viens juste... En anglais, on dit « I let them down », tu sais, c'est comme une confiance d'aveugle qui J'ai des s'avait faite là. frissons. Puis là, je regardais, je suis allé, tu sais, je suis au lit à côté de Nat, puis Nat a dit « Ça va, Pitch? » Ça te vient de réaliser là, que tous les gens que t'aimes, et t'es un gars Ben oui, d'amour, de ouais, cœur, ouais, là, que c'est tous les ça. gens que t'aimes viennent Yes! de se Ouais. faire avoir, de perdre tout leur argent. Puis là, Natacha m'a dit, ça va, Pitch? Puis je dis, non, ça va pas. Elle dit quoi? Je dis, Nat, je pense que. Je dis, je vais le confirmer demain, là, mais je pense qu'on vient juste de tout perdre. Il dit, ça veut dire quoi? J'ai dit, je dois vendre la maison. T'avais tout Ben, mis, toi, personnellement, tes économies là-dedans? non, ben, mais j'avais un certain montant d'argent aussi Oui. là, que j'avais investi mais c'était vraiment beaucoup plus que ça. C'est quand je me suis rendu compte, parce que moi, c'est la famille, surtout ma famille proche, comme ma mère, mon père, la mère de Natacha, son père, je disais, je veux pas prendre soin de votre argent parce que c'est très proche, tu sais. Alors, il y a un conflit T'avais d'intérêts, fait je ça veux pour pas les faire ça. protéger. Puis... C'était pour protéger. Je dis, j'aimerais ça que vous fassiez affaire avec quelqu'un d'autre. Puis là, tu sais, 6 mois après ça, là, mes parents ont fait faillite, là. Tes parents ont fait faillite à cause Oui, de ça. absolument, tu sais. Alors, puis les parents de Natacha, ma femme, qui ont perdu beaucoup d'argent. Je disais, là, on parlait, je dis, notre femme de ménage, là, qui avait 40 000 $, c'était tout son argent, une madame de Rumanie qui parlait pas beaucoup français, anglais, ramassait l'argent pour ramener à son pays, acheter une petite fermette, là. Elle a perdu ça, tu sais. Lui, il avait volé ça. Puis moi, regarde, il n'y avait pas question euh, que ce monde-là ne soit pas payé, là. C'était pas une question qu'on va faire faillite. C'est pour ça que j'ai dit, OK, ben, regarde, je suis encore jeune, je m'attête, j'ai la conviction de faire ça, mais j'ai une montagne à surmonter, là. Ça, Fait que c'était... là, toi, là, t'as décidé, parce que t'étais clairement pas impliqué dans la fraude, là, tu sais, c'est pas Oui, toi qui étais impliqué là-dedans, t'avais référé en pensant que oui, les fraudeurs, c'est ce qu'ils font, hein, ils nous oui, manipulent ben pour oui, penser 100%. que, puis tu t'es fait prendre là-dedans, puis là, ça s'est reviré contre toi. Est-ce que ces gens-là étaient fâchés contre toi ou c'est Zéro. Zéro, pas là. c'est toi qui as Regarde, pris le blâme de non, j'étais très sérieux. J'ai dit, regardez, guys, c'est ça qui est arrivé. Regarde, le monde, c'est les amis puis les familles. Tu sais, c'est les ce qui est membres le de ma plus important famille. pour C'est toi? ça, c'est ça qui est. Alors, j'ai dit vraiment la vérité, ce qui s'est passé. Tu sais, le lendemain, là, on était là, puis GRC, là, qui était dans notre bureau, La qui sont GRC, en oui, train, qui ouais, était qui sont en train là-dedans, puis de, analysait les... analyser les dossiers, de ne pas toucher à Fait une c'est ça. perquisition, je présume, de toutes les Absolument, affaires. c'est Puis... ça. AMF qui appelle, puis sorte affaires, puis tout ce qui vient avec. Là. Alors, on était rendu là, mais j'étais très, très honnête vraiment avec tout le Parce monde. que J'ai t'avais dit rien qu'est-ce à qui te s'est passé. reprocher.
Non, zéro. Je Exact. n'étais pas au courant, je ne savais pas ce qui se passait. Mais la réalité, c'est que tu vivais avec ta conscience de hey, 100%. mes parents, c'est les parents de ma femme. 100%. Moi, j'ai parlé avec Natacha, elle dit, Natacha dit, Paige, pourquoi tu veux faire ça? C'est pourquoi tu veux. Je dis, Nat, c'est pas juste je veux faire ça. Je dois faire le ça. faire. Je dis, regarde, là, moi, je peux pas aller au resto avec mes parents, puis je vois quelqu'un qui est assis sur l'autre table qui est en train de pointer, puis je dis, là, je dois déménager, je dois aller dans un pays là, que personne ne va me connaître. Puis je dis, qu'est-ce que je vais faire avec ma conscience? La conscience est là, tu sais qu'est-ce qui s'est passé. Puis malheureusement, je dis, je me sens responsable pareil parce que je n'ai pas fait de mon due diligence. Le due diligence, là, c'est très, très, très important. Puis je ne l'avais pas fait comme il faut. C'est une question d'aveugle. C'est que comme un mentor, un grand frère, tu fais attention. Il était très impliqué aussi. On était très impliqués dans notre communauté. Il y avait un rôle d'autorité aussi. Là. 100%, 100%, absolument. On faisait les blood drive pour Emma Québec. On ramassait des fonds pour plusieurs organisations. On faisait beaucoup d'activités. C'est quelqu'un qui était quand même très bien connu dans notre communauté, qui est crédible. Puis malheureusement, regarde, je me questionne encore, où est-ce qu'il a perdu le mind pour faire ça? C'était pas nécessaire de faire ça. Mais bref, je suis pas là. Ça, c'est le passé. Mais je parlais avec les membres, c'est notre parcours, puis pas en détail vraiment. Je dis, tu apprends, tu grandis. T'sais? Là, ça te donne une autre why, un autre point de focus, une autre... mes enfants sont là, on a déménagé dans un... T'as vendu la maison? J'ai vendu la maison, j'ai liquidé mes investissements, j'ai tout liquidé pour être liquide, pour rembourser j'ai tout les payé gens. ce qui était les plus urgents à liquider. J'ai payé tout le monde. J'avais pas assez d'argent pour payer tout le monde. Là. J'ai dit, OK, on va faire ça. Puis c'est quand on parlait avec Natacha, je dis, Nat, regarde, c'est ça. Alors, puis c'était un moment difficile dans notre couple parce que, on a travaillé fort, on a bâti... As-tu eu peur de perdre ta femme à ce moment-là? Regarde, on a eu un moment difficile, mais très court. Nat, c'est l'amour de ma vie. C'est la femme de ma vie. J'ai toujours dit, puis mes frères rient de moi, je dis, ce que je fais parce que Nat fait ce qu'elle fait. Nat, elle est là pour moi. C'est à cause d'elle que je suis une meilleure personne. Je l'ai toujours dit, elle m'équilibre. Moi, des fois, là, c'est go, go, go. Je ne respire pas, puis elle m'atterrit, elle me calme. Puis elle m'a montré comment devenir une meilleure personne. Puis tu sais, quand le chandelle qu'on dit on va le brûler de deux bouts, là, Nat, c'est la personne qui m'a montré, non, regarde, tu n'as pas besoin de faire ça. Calme-toi. On va le faire étape par étape. Je suis là pour toi. Tu es là pour nous, pour les enfants. C'est ça qui... C'est pour ça, tu sais... C'est tellement important d'avoir des gens de confiance 100%, autour de nous. 100%, quand on vit des périodes aussi sombres que ça. Tu sais, là, t'en parles, puis on voit que tu as passé par-dessus, puis tout ça, mais ça devait être, un calvaire au quotidien de vivre avec ta conscience. Oui, puis tu sais quoi, Olivier, on a passé à travers quelques années de très difficiles. C'est quand même, c'était un très bonne somme d'argent que je devais rembourser. Alors, j'ai une famille à nourrir, puis je dois faire l'argent, payer mes impôts, puis prendre un certain montant de cet argent-là pour remettre aux gens qui ont perdu leur argent. Puis je le fais, tu sais. Mais ce qui arrive, les supports, la compréhension, la patience de tout ce monde-là qui ont dit, Paige, on croit à toi, en toi. On sait que tu as les bonnes intentions, même si ça a pris quelques années, là. OK, toi, tu avais dit, je vais vous rembourser 100%. Puis on a commencé à chaque jour. C'était un peu plus ici, un peu là. Puis on a commencé à faire ça. Puis ils ont vu que, oui, j'ai vraiment vendu ma maison. Oui, j'ai arrêté de voyager. Oui, c'était vraiment, là, c'était vraiment, notre vie, là, était comme, je dis, regarde, c'est comme ça. Alors, on va vivre selon nos moyens, mais ça m'a donné l'idée d'Avaled aussi en même temps. OK, fait qu'en gros, tu as passé plusieurs années, 10 ans à rembourser des gens que tu aimais pour l'erreur d'un autre. Et là, c'est grâce à ça que tu as démarré ton entreprise de construction qui aujourd'hui est un super succès. Ça depuis combien d'années? Ben, c'était pas juste l'erreur, c'était une erreur collective parce que moi, je me sens responsable parce que
sais, c'était pas que, ah, lui, il a fait ça. Tu sais, à un moment donné, là, ça arrive à un moment, tu dis, il y a quelque chose qui marche pas, là, tu sais. Puis, mais tu ne veux pas le croire, tu sais. Quand tous les signes sont là, tu sais, listen to yourself, tu sais, écoute-toi, là, tu Ouais. sais. On voyait que ça va pas bien, là, tu sais. Alors, c'était quand même un montant qui était c'était un gros montant. C'était un montant que, Quel genre de gros montant? dans les 7 chiffres. Dans les 7 chiffres. Oui, 2 fois. Ouais. Comment t'as dit? C'est dans les 7 chiffres 2 fois. Alors, Dans les 7 chiffres 2 fois. oui, Plus de. oui, OK. c'est ça. Alors, c'est ça, mais regarde, Fait qu'il y a quelqu'un qui a fait un. Ben, en tout cas, il y a quelqu'un qui a fait de la fraude pour des gens que bon, tu y avais recommandé, tu n'étais pas au courant de tout ça. Il a perdu au-dessus de, bon, ouais, dans les millions ouais, de dollars de ouais, pertes. Et toi, ouais. tu as pris, tu n'étais pas obligé de le faire, mais tu as pris le blanc puis tu as dit, je veux vous rembourser. Puis là, ben, de là, tu as été dans ton instinct de survie, puis pendant 10 ans de temps, tu as remboursé ce monde-là. À tous les mois, tu as une partie de tes revenus qui allait pour Tout ton le temps. honneur, puis Ouais. comme ta le conscience, temps. puis faire que tout le monde. 100%. Et là, aujourd'hui, est-ce que c'est pleinement remboursé, ce capital? Oui, c'est réglé, Wow. c'est à 100% fait. Puis, ce qui s'est passé, le dernier chèque, c'était vraiment juste avant que le COVID arrive. OK. Nous autres, on n'avait pas fait de voyage avec ma famille. J'ai refusé de voyager à l'extérieur. C'est que prendre Pendant l'avion 10 ans, tu voyageais pas. jusqu'à COVID, là, tu sais. Wow. Le premier voyage vraiment que Fait je que fais t'avais avec ma fini, puis là, famille, là, tu rêvais d'un gros voyage en un famille, puis gros là, le voyage, COVID c'est est ça. arrivé. Puis là, Natacha, ouais, ben regarde, on a fait par exemple, on est allé à Saint-Martin, c'était le Juste fun. avant? Juste avant. Ah, Tu sais, on est au moins. parti, oui, c'est ça. Natacha m'a appelé, dit, hey, c'est nos amis, tu sais, j'ai de bons amis avec qui on a fait plusieurs, c'est beau voyage ensemble. On a fait plusieurs voyages ensemble. Nos amis sont nos jeunes sont des bons amis, là, c'est nos fils, ils jouent au soccer ensemble. Puis là, ils voulaient aller en voyage. Puis Natacha m'a dit, hey, ils m'ont appelé, ils voulaient savoir si Sacha peut aller avec eux autres, mon fils. Ouais. Puis j'ai dit, attends, je te reviens. Là. Il dit, parce que moi, j'avais dit, tant aussi longtemps, je ne suis pas payé. Tout le monde, On voyage pas. on voyage pas. Tu sais, Oh j'ai my dit, God. moi, là, j'ai dit, tu sais, il faut que tout le monde soit comme payé, puis moi, j'ai l'esprit tranquille. Puis là, j'ai dit, Nat, on va booker le voyage, on va aller tout le monde ensemble en famille. J'ai dit, ah ouais? J'ai dit, oui. J'ai dit, ouais. J'ai dit, Nat, le dernier chèque de 28 500 était donné à la personne qui attendait. Là. C'est notre ami qui a attendu avec beaucoup de patience. Alors, si jamais, Pat, tu vois ce podcast-là, là, merci pour ta patience, pour ton amitié, pour ton support, pour ton soutien, vraiment. C'est des gens incroyables là, que j'ai eu vraiment. Je suis entouré vraiment de très, 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 très bonnes personnes. Je suis. Moi, sais-tu qu'est-ce qui me vient à l'idée? C'est, tu sais, dans le monde des affaires, il y a des gens croches, il y a des gens malhonnêtes. Puis tu es le signe aujourd'hui que c'est possible d'être quelqu'un d'honnête, puis être en business, puis faire de gentil, l'argent, puis merci. réussir. Puis c'est tout à ton honneur. Des fois, les gens ont une conscience que les gens de business, c'est du monde malhonnête, qui prennent l'argent des autres ou whatever, mais t'es le résultat ou la preuve même que Merci. c'est Ben, possible de faire des affaires, réussir, prospérer, puis être 100%. 100% authentique puis honnête. Puis tu sais quoi, il y a beaucoup de bons mondes, beaucoup de Il y en a businessmen. pas Tu sais, mal moi, plus puis des j'ai bons l'honneur, que il y a des- beaucoup plus de bons que de mauvais, là. Ça, c'est sûr et certain, là. Tu sais, puis nous autres, tu sais, moi, j'ai quelques règles de jeu vraiment dans ma compagnie avec mes employés. C'est vraiment comme familial. Je dis, guys, quand vous voulez prendre une décision, imaginez que vous avez tellement d'argent dans votre poche que vous ne savez pas quoi faire avec. Ça, c'est la bonne décision. C'est une décision qui est prise seulement avec l'argent, tu sais, pas avec la conscience. Tu sais, c'est là que tu commences à te tromper, là, tu sais. Je dis, tu vas faire une offre à quelqu'un, mets-toi à sa place. Est-ce que tu vas accepter cette offre-là? Tu sais, est-ce que tu amènes assez de value, assez de... Tu sais, c'est vraiment ça, win-win. tu sais, c'est ça. C'est l'aspect humain qui est très, très, très important. Puis j'ai dit ça à mes enfants, j'ai dit, guys, je suis l'exemple vivant de ce qu'on a vécu ensemble. C'est parce que mes enfants, depuis les 2, 3 dernières années, ils sont plus âgés maintenant. C'est Percy à 22 ans, Sacha à 18 ans. Ils sont plus matures. Puis des fois, là, je parle avec ma fille. Là, je capote comment ils sont rendus matures. Tu sais pas, wow, quand est-ce que t'es rendu là? On discute, puis je dis, quand vous avez les bonnes intentions, puis vous êtes intègre, vous êtes honnête, vous êtes transparent, vous demandez l'aide, puis les gens voient votre Authenticité. authenticité, là,
Je dis, c'est possible que, tu sais, la vie est difficile, tu sais, la vie est pas fair. Tu sais, Ça peut des être fois, plus là, facile, des fois aussi. oui, c'est ça. Mais je dis, ce qui arrive, c'est l'eau, là, va monter jusqu'ici, là, mais tu fais un coup, un miracle qui arrive, puis là, tu peux respirer encore. Ça, c'est le résultat de votre authenticité, de votre intégrité, là. Puis, tu sais, c'est un cliché, là, je dis, ben, je dors très bien. Tu sais, je dors pas beaucoup, mais je dors très bien quand je dors. Tu sais. C'est ça. Alors, puis quand j'arrive à la maison, puis je regarde ma femme, mes enfants dans les yeux, j'en suis fier. Tu sais, je sais que je Tu travaillais t'es fort, battu je pour me suis battu, préserver ta famille, c'est ça. Je dis, puis ton puis c'est intégrité go, là-dedans. go, 100%. C'est pour ça, je pense qu'en faisant ce que je fais à tous les jours, tu sais, je dis pas que c'est la seule façon de faire business, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont beaucoup plus de succès que moi, beaucoup plus d'argent, mais ça devient quelque chose qui devient plus facile. Je commence à le vivre maintenant. Je dis à tout le monde, à mes employés, pour être référé, il faut être référable. Tu C'est sais? bon. Alors, c'est pour ça, nous autres, on ne fait pas d'annonces, on fait pas, on n'est pas dans les réseaux sociaux, notre business, mais on est hyper occupé, juste par repeat business puis par référence. Il y a quelque chose qu'on fait comme il faut, là, tu sais. Faites une bonne job, un bon 100%. service, vous êtes intègre, puis Absolument. les références, vos clients vous réfèrent, ils vous ramènent des nouveaux 100%. projets. Puis... C'est ça. C'est des ça gros qui est... projets que vous faites quand même. Là. Comment? Vous vendez pas 3-4 lumières. Là. Non, on n'en vend pas. On en vend pas mal. Quel genre de contrat que vous faites juste pour... Ben, on a, tu sais, depuis 2023, 2024, là, on a livré presque 7300 portes dans les grandes régions de Montréal. Présentement, on est à peu près en train de travailler sur 16-17 tours résidentiels d'eau. Puis on fait beaucoup de projets gros commerciaux industriels aussi. J'imagine. Il y a plusieurs projets là, qui roulent en même temps. Des grosses tours de condos, appartements, industriels, commerciaux. Bref, oui, c'est ça, absolument. C'est dans le quartier, on était ici avec Luc, on parlait des projets. Il y a un autre niveau, là, ce qu'il fait, là, mais le projet sur lequel il travaillait, nous autres, on avait fait le projet d'éclairage, les tours Maestria avec Devimco, le projet de Children's. Il y en a plusieurs projets là, qui sont. Vous expliquez l'histoire du Children. C'est toi qui as fait tout l'éclairage de toutes les tours. Absolument, les tours qui sont là, c'est tous nous autres. Là, puis c'est le fun, tu sais, que lui a fait d'autres choses à un autre niveau. Nous autres, on faisait ça. Puis, c'est quoi le projet dans ta business que tu es le plus fier d'avoir accompli ou d'avoir fait? Il y a un que j'aime, c'est Marché Jean Talon parce que j'aime manger. Alors, Marché Jean Talon, ça sent comme le buzzer de mon pays. Alors, quand je suis là, tu te sens bien, je me sens bien, puis c'est ça, Marché Jean Talon, quand on a fait ça, là, je t'avoue là, que le temps qu'on l'a fait, j'avais pas le moyen de le faire gratuitement, mais si il voulait donner le contrat à quelqu'un d'autre, j'allais le faire juste pour le faire parce que c'est le Marché Jean Talon, puis j'avais... ça fait partie de Montréal, ça fait partie des... Pour moi, là, puis je vois là, c'est des petits fruits, puis tout ça, là, c'est tes lumières qui sont... C'est mes lumières qui sont là, alors c'était quelque chose qui était plus personnel, mais quand on fait un projet comme le Tour Maestria, dans le quartier de spectacle, c'est 1400, 1500, je pense, condos... on était là pour le moment de conception, puis c'était un projet qui avait beaucoup de challenges. Pendant le COVID, les prix augmentaient à tous les jours avec la passerelle entre deux, puis c'est dans le cœur de Montréal, quartier spectacle, puis je suis là, je descends en auto avec ma famille, puis je vois les deux tours, j'ai dit wow, c'est ça, c'est pas sur tes réseaux sociaux, c'est pas sur ton site web. Non, j'ai juste remercié, une fois, je pense sur LinkedIn ou je sais pas quoi, là, j'ai dit merci beaucoup de... confiance. Mais c'est ça, c'est pour ça que j'aime ça ici. T'es un gars humble, t'aimes pas ça... montrer tout ce que tu fais, mais je pense que tu pourrais être fier de le faire, mais c'est pas ça qui t'inspire, t'as pas besoin. Puis c'est pas ça, t'es un gars de confiance, puis finalement, tu manques pas de business parce que t'es une bonne personne, ça se ressent, les gens te font confiance. Ouais. Puis... on manque pas de business, je dis, on manque pas de business. C'est toujours le fun d'avoir le plus de business que tu peux avoir, certains, mais pour moi, c'est important aussi de m'aligner avec les clients, qu'on a la même vision, on a la même vibe, là, alors c'est le fun, de faire ça. Puis mes employés aussi, je veux que ça soit zen, c'est qu'on vient, c'est le fun, c'est go, 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 c'est le temps d'y aller, là, mais en même temps, on est en train de serve a purpose, c'est le fun de faire ça. Puis dans les réseaux sociaux, je pense que c'est juste parce que c'est pas moi,
C'est juste que c'était pas nécessaire. Tu Pas comprends? besoin de faire ça. C'est Ouais, ça. je Moi, comprends. j'étais impliqué dans le business, puis là, le C'est business a correct. fait ça. Puis de toute façon, il y a C'est plein de ça. façons de faire les affaires. Peut-être que dans ta Absolument. business, tu as moins besoin de ça, puis c'est correct. Oui. Puis, Mais ça Hey, serait mais le fun. parle-moi, Ouais. revenons un peu à tantôt, tu nous expliquais une période qui a été sombre et qui t'a amené des conséquences longtemps. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris de ça? Si c'est à refaire, qu'est-ce que tu as appris de ça? Et est-ce que tu penses que ça a été un levier qui t'a amené? Parce que des fois, on vit des choses qui sont tellement difficiles quand on est dedans, on ne sait pas comment. On peut des fois même penser à tout lâcher, abandonner, faire faillite, se suicider dans certains cas même. Donc, tu as vécu là-dedans. Est-ce que tu penses que ça a été ce qui t'a amené à vouloir être tellement créatif pour dire ben, comment je vais faire pour rembourser tout ce beau monde-là et qui t'a finalement incité à démarrer ta business puis à être où ce que tu es rendu? Est-ce que tu penses que tu es rendu où ce que tu es aujourd'hui en bonne partie à cause de cet esprit de survie-là que tu as eu pour 100%. sortir de cette Regarde, période-là? je suis même plus fâché contre la personne, c'est mon ancien partenaire. Okay. Je suis pas fâché contre lui. Là, en effet, là, c'est quand la dernière fois qu'on a eu une conversation, j'ai dit je ne suis pas fâché contre toi, je n'oublierai pas, j'apprends, j'avance, puis ça fait plus partie de ma vie là, parce que je voulais survivre, je voulais continuer. Je te là, c'est pardonne, ça. merci. That's it, bye. On continue. Puis, je dis, quand j'avais 30 ans, j'avais mis un petit note dans ma garde-robe où je m'habillais le matin, où je veux être à 30 ans, je veux être à 40 ans, où je veux être à 50 ans. Ouais. Financièrement, famille, c'est sûr que c'est avec mon temps, qu'est-ce que je vais faire? Puis, à 40 ans, j'ai fait c'est le moment, c'est à la fin de 30 ans, 40 ans que c'est arrivé, cette affaire-là. Fin trentaine? C'était fin trentaine qui est arrivé. Là. Okay. Ouais, j'avais 40 ans, vraiment. C'est à 40 ans, là, j'ai regardé, je dis, net worth des moins. Des moins puis des zéros. Il y a des zéros, je suis comme, wow. Fait qu'à 40 ans, t'es reparti from scratch. T'es sorti du domaine financier à ce moment-là. Je suis sorti de là. Puis je parlais avec Natacha, justement, je dis, regarde, j'ai une idée, je pense que ça va fonctionner. Puis, j'étais brûlé, puis il y a d'autres événements qui sont arrivés, là, puis je dis, regarde, c'est le temps de faire, tourner la page, puis on a parti ça, mais ce qui est le fun, c'est, j'avais comme dans mes notes, où est-ce que je vais être à 50 ans? Puis je me suis rendu à 48. À 48, tu l'avais accompli. Oui, puis ce que j'avais écrit, là, c'était avant cet événement qui est arrivé. Je l'avais écrit quand j'avais 30 ans. Alors, à 40 ans, je dis, à 30 ans, tu t'es fixé un objectif à 50. Un objectif à 50. À 40, tu as eu le défi que tu nous as compté. Oui, à 40, j'étais rendu vraiment... parti from scratch, puis à 48, tu es C'est ça, à 48, là, j'étais c'est simple que dans le fond, peu importe ce qui nous arrive, absolument tout est possible. Puis des fois, c'est juste que quand on est dedans, on le voit pas. Mais si on le regarde sur 6 mois, 1 an, on voit que c'est pas possible. Mais si on le regarde sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est juste une petite coche. Comme quand tu regardes un graphique de la bourse, à long terme, ça monte toujours. Mais des fois, il y a une période qui baisse plus bas. Puis là, si tu abandonnes là, ben, tu manques tout le upside juste à côté. 100%. Et c'est la même chose en business puis dans la vie. Il faut juste pas lâcher quand on est en bas parce qu'on sait que ça va remonter. Absolument, on lâche pas. Croire, c'est ça, il faut pas lâcher. Puis je parlais avec nos membres plus jeunes. Je dis avoir un laser beam focus. Où est-ce que je vais me rendre? C'est sûr et certain, le chemin, c'est pas facile. Les challenges sont là. Ça fait mal. Tu es déçu. Tu reçois beaucoup de notes. Tu cognes aux portes, ils n'ouvrent pas. Tu appelles, ils ne retournent pas l'appel. It's not personal. C'est pas personnel. It's not about you. It's not about you. C'est life. It's not fair. Puis ce que j'ai appris de ça, j'ai dit à mes enfants, j'ai dit, guys, si vous voulez emprunter, si vous voulez donner l'argent à quelqu'un, là, il faut avoir toujours en tête maintenant qu'il est possible qu'il ne vous le rembourse pas. Alors, si vous n'avez pas quelque chose en garantie d'une valeur supérieure que vous êtes capable de liquider rapidement, dans votre tête, il faut que ça soit sûr qu'il est possible que qu'il retourne pas son argent. Vivre avec cette C'est ça. Est-ce que tu es capable de vivre? C'est ça. Est-ce que ça va bouleverser? Est-ce que ça va être un earthquake dans votre vie, là? Alors, si c'est ça, faites-le pas. Tu comprends? Alors, ça, c'est quelque chose que c'était appris, c'est quelque chose que j'ai vécu, puis c'était personnel. C'est de gérer les attentes de l'investisseur, parce que c'est de la possibilité en investissement de perdre lorsqu'on investit dans des investissements un peu plus risqués. Puis, il faut être prêt à vivre avec cette conséquence. 100%. Tu es encore dans la finance, je viens d'un background de financier aussi. Là. Alors, c'est pour ça que je dis, il y a un risque associé avec ça. Il faut être capable de bien évaluer le risque. Mais no risk, no reward.
sais. Alors, puis ce que j'ai appris vraiment, que le meilleur investissement, c'est l'investissement, tu sais, en soi. C'est ça, là. Ça, c'est 100%. J'ai passé à travers des livres, de podcasts, de TEDx, de n'importe quoi. J'allais à Toronto, aller-retour. J'écoutais un livre pour aller, un livre pour revenir, pour me ressourcer. Est-ce que c'est ça qui t'a permis de rester laser focus dans cette période-là qui a duré 10 ans? Ça a aidé. Moi, je suis une personne avec une tête très dure. Tu peux le demander à ma conjointe. Là, c'est comme rien. No is not a no until it's a no, and it's not a no and not a no. C'est comme dans ma tête, non. Le focus est là que je m'en vais, puis je vais y arriver. Là. Mais c'est sûr et certain qu'un livre, pour moi, c'est les expériences, quelqu'un comme moi, avec tous mes vécus, dans quelques pages. Il a pris comme le jus de ça, là, puis là, il l'a mis dans un verre, puis il dit, tiens, puis ça te coûte 9 piastres, 10 piastres par mois des fois. Là. Je dis, c'est là. Va le chercher. C'est un investissement. Là. Les podcasts, si on avait à résumer, c'est un peu le but du podcast, exact, mais avec tout ce que tu as appris, si c'était à faire différemment ou si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui t'écoute aujourd'hui avec ton parcours, cette expérience-là, aujourd'hui, où ce que tu es rendu, ça serait quoi? Never give up. That's it. Tu sais jamais qu'est-ce que... Tu sais, tu tournes le coin, là, puis tu sais pas ce coin-là, c'est où. C'est ça qui est le plus important parce que c'est difficile. Comme je dis, tu te réveilles à chaque jour, puis là, tu te réveilles, wow! Les challenges sont là, les obstacles sont là. Mais tu sais jamais c'est où que tu tournes le coin vraiment. Puis là, bang! Puis ça, c'est une quote de Robin Sharma. 100%. Il y a toujours une lumière au bout 100%. Du tunnel, mais des fois, elle est longue avant qu'on la voit. Absolument, c'est ça. Puis j'ai un fan de Robin Sharma aussi là, qui disait tout changement, là, au départ, ça fait peur. Au milieu, c'est comment il dit ça, là? Every change. Non, il dit every challenge is scary at the beginning, messy in between, and glorious at the end. Oui! Ça, c'est vraiment, c'est messy au milieu, là, t'es là. Mais qu'est-ce que je fais là-dedans? Qu'est-ce que je fais là-dedans? T'es fatigué, le financement, les personnes qui croient en toi. C'est ça. Puis après ça, tu réussis. Puis là, tu réussis. Wow! Puis là, les gens, ils vont dire... Tu as de la reconnaissance. 100%. Puis tu sais, c'est ça qui arrive, que les gens, quand ils voient juste le résultat, ils disent « Ouais, il est chanceux. » On le voit, là, tu sais, qui dit « Ah, la personne est chanceuse. » C'est pas la chance. C'est « It's hard work. » So that's it. So this is it. Merci. Pedgeman de Avaled, ça a été trop court. Je sens qu'on aurait pu continuer la conversation longtemps, mais écoute, on passe encore une couple de belles journées ici en Grèce. C'est un plaisir de t'avoir accueilli aujourd'hui avec nous. Merci à toi. Honnêtement, tu peux être fier de ton parcours, tu peux être fier de ce que tu nous as partagé. C'est exceptionnel. Vraiment un privilège d'être aux côtés d'une personne de cœur puis une personne de qualité comme toi. Merci beaucoup. Merci à toi. On se voit dans un autre épisode du côté sombre des affaires où est-ce qu'on s'inspire et qu'on apprend des gagnants comme Pedgeman qu'on a eu aujourd'hui pour se propulser puis atteindre nos objectifs et nos rêves. À bientôt.